Allez, vas-y. Bon, j'espère seulement que je vais pas prendre trop de place. Et j'espère que mon PC va arriver à le faire. Visiblement, le CPU est pas tant utilisé que ça. Je vois qu'il est à 2%. Ça sera aussi une occasion de tester ça. Là, je vois qu'il est à 2% d'utilisation alors que je fais le tour en même temps. Bon, il devrait survivre. Il y a la caméra, il y a la page internet, il y a le chat avec toi là. Il y a l'OBS. Il y a tout qui tourne en même temps. Et le PC, il a 2,4% du CPU. Ça passe. Ouais, ça Ça passe passe. large même. Je te l'ai Ça dit. passe. Tu l'ai dit, mon pote. Mais ouais, mon pote, la compote. J'arrête ça tout de suite. C'est pas possible là. Oh bah écoute. Hein. Ouais. Des plus un. Des plus un. Oui. Pardon. Allez là. Allez. Ouais. Je vais vérifier si là, motif marche bien. Pardon. Oh, visiblement, ça marche bien. Yes. Du coup, on est d'accord, tu me donnes une fellation. Ouais, non. Non, clairement pas, non. Non. C'est viens, on fait pas ça. Ouais, non, non, pas envie. Par contre, du coup, ouais, je me rends compte que là, il manque du gain, tu vois, dans le fond. Merde, je suis désolé. Hop. Je sais pas ce que c'est le gain. Je C'est connais juste le son. en clair, c'est mon micro en sortie. Il manque des décibels quoi, parce qu'il est un peu loin de moi et donc du coup, ça casse un peu les couilles. Quoi. Genre, on t'entend plus fort que moi. Quoi. C'était dans quoi Emmerdant. déjà? Non, mais c'est pas grave. Du coup, dans le compresseur, j'ai un truc qui s'appelle gain en sortie et du coup, je me mets genre 2 décibels de plus et je pense que ça passe. D'accord. Je vais vérifier du coup et normalement, là, c'est bon. Voilà, là, on m'entend très bien, tu vois. Essaye de parler un coup, tu vois. Ok. Bah, tu Ouais, vois, c'est là, good. on s'entend à peu près au même niveau. Là. C'est good alors. Ouais. Là, ça, c'est un truc, tu vois, c'est des trucs à la con, tu vois, mais que je peux pas vérifier tout le temps, tu vois. Et ah merde, il y a des drops. Ah oui, drop moi. Bon, ça, c'était pas le sujet. Il y a des drops, mais après, c'est peut-être aussi parce que j'ai le retour. Ou alors parce que j'ai modifié les paramètres sur OBS en même temps que je suis en train de stream, j'en sais rien. Ok. Je vais laisser le son du jeu, de toute façon, je pense pas que ça m'intéresse. Est-ce que tu veux avoir le son du jeu, toi, pour bosser dessus? Parce que du coup, j'ai aussi là de la musique en arrière-plan. Donc ce que je peux faire, c'est couper la musique et laisser juste le son du jeu. Ouais, je pense en vrai, ce serait mieux. Hein. Parce que le son du jeu est pas dégueu. Hein. Ok. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi un mode réduit, mais comme j'ai bougé les paramètres et que je peux pas remettre les valeurs par défaut. Ah, le con. Et ouais, j'ai pas regardé. Le Sally God. Oh. Ou le God Sally. Ah non. Oh no. Oh, non, 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 non. Don't do that. Bon, du coup, hop. You need to stop that, bro. Bon, Oh, oh, je les coupe vieux le zik. sang. Est-ce que tu connais le vieux On est bien sang? sang. Je suis un enfant. Ok.
Bon, du coup, on va se faire une ouverture de boosters. J'espère que ça va vous plaire, bande d'enfoirés. Parce que je vous déteste. Voilà. On a plein, on a plein de... Je peux même pas scroll pour vous montrer. Parce que trop. Et non, non, on peut pas les voir. Ah, mais c'est Les dommage, gens. j'aurais bien voulu montrer tout ce que j'avais aux gens là pour les faire un peu mouiller leur slip. Du coup, on a plein de boosters à ouvrir. On a eu plein de sleeves aussi, grâce à des codes promo qu'on a trouvé sur internet. Franchement, nice. Parce que nous sommes riches. Non, c'est pas ça. Ouais, non, on va éviter de mentir quand même, non? On remarque que si en fait on est totalement riche, et donc du coup on a dépensé à balles de fric dans ce putain de jeu, et regardez putain, on a un match de booster, et on va se faire une ouverture tout de suite rien que pour vous, sans déconner, en live et en rediff, et aussi on va se faire peut-être une petite vidéo dessus, on sait pas, waouh, les possibilités sont infinies tellement on est riche, c'est fou. Bon, vas-y, Yes. on va commencer à ouvrir tout de suite, hein, voilà. Mais du coup on a que... Ah mais en fait c'est genre une carte par une carte. Ah, c'est dommage. Non, Bah si, c'est genre j'ai ouvert les 3 boosters et ça m'a donné 3 cartes quoi. non. Si. Ah c'est dommage, mais bon c'est déjà ça quoi. En passant on a eu aussi des codes promo pour avoir des cartes une par une, du coup j'aurais bien voulu vous les montrer, mais là, je Bah, ne elles sais même pas sont où elles arrivées sont. une par une. Bah, elles sont dans ton. Je vais y arriver. Dans ta collection. Ouais. Ta collection. Bah là j'ai de l'ange. Euh, Vas-y, t'as quoi comme ange? Comme Là ange. pour le coup j'ai Paragon de Serra. Mais je crois que Non, c'est une c'est carte pas. que j'avais déjà ça. Ah, merde. Ouais, j'en ai quelques-unes du coup. Bah après, je sais pas si du coup le deck qu'on a utilisé au début ça compte ou pas. Je crois que si, normalement, les cartes que tu as dans ce deck-là Ouh. sont dans ta collection aussi. Du coup, je l'ai en 2 fois celui-là. Nice. Putain, en plus, celui-là est pas mal. J'ai une créature légendaire, gros. Kalim Empereur Lequel? Jin. C'est qui ça? Kalim Empereur Jin, c'est un Jin et noble. D'accord. Il Il a fait quoi vol du et coup? parade. Oh, Souffle de stylé. Kalim. Défaussez-vous de Kalim, engagez jusqu'à un permanent non terrain ciblé, piochez une carte, puis vous pouvez exiler 2 cartes appelées Kalim, Empereur Jin depuis votre cimetière. Quand vous faites ainsi, renvoyez Kalim sur le champ de bataille engagé depuis votre cimetière. Quand vous défaussez Kalim, conjurez une carte Kalim, Empereur Kalim, dans votre... Attends, c'est coupé le texte, Ah, dans votre... Non. Attends, c'était coupé. Dans votre bibliothèque en 7ème position à partir du dessous. J'ai rien compris. En Moi non clair, plus. attends. Tu engages un permanent non terrain, c'est-à-dire un monstre ou alors un artefact, un truc comme ça. Ouais. Tu l'engages, tu pioches une carte, puis tu peux exiler 2 Kalim, c'est-à-dire cette carte-là. Ouais. Euh, De ton cimetière. Non, non, depuis le cimetière, on peut les exiler. Bah oui, c'est ça. On les exile depuis le cimetière. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient dans le cimetière. Ouais. Faut qu'il y en ait 2 dans le cimetière, du coup tu peux les exiler. Et quand je fais ça, je peux renvoyer un Kalim depuis mon... En fait, il faudrait que j'en ai 3 du coup pour en envoyer 2 du coup en exil et en récupérer un pour le remettre sur le champ de bataille. Ouais. Et quand quand je me défausse de ce Kalim... Non, quand je me... Non, non, pardon. Quand je me défausse de Kalim, il n'y a pas vraiment de spécification. Quand je me défausse de Kalim, je conjure une carte Kalim dans ma bibliothèque Ouais, en en gros, tu 7ème la fais position à drop. partir du tout. Ou encore, je la mets en 7ème position à partir du Voilà. dessus.
tu fais pop un Kalim en 7ème position dans ta bibliothèque. Je comprends pas du coup le but de la manip là. Je sais pas non plus. Ok, tu peux faire revenir un Kalim, mais il faut que t'en exiles deux, alors que techniquement, si t'as juste une carte pour faire revenir les cartes depuis ton cimetière, tu peux juste les faire revenir tous. Ouais. C'est un Mais peu il con. doit y avoir un intérêt sur un. Ouais, il doit y avoir un intérêt avec des cartes complémentaires ou un truc comme ça. Ah, j'ai un Tiflin aussi. J'ai un proscrit Tiflin. Les autres démons, diables, diablotins et Tiflin, que vous contrôlez, gagnent +1, +0. Bon, c'est déjà pas mal. Ascension d'Averne, c'est un rituel, pas mal ça. Oh, il a l'air intéressant en plus. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière toutes les cartes de créatures et de Planeswalker avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Exilez l'ascension d'Averne. Mais du coup, X, je comprends pas, c'est quoi? X, soit c'est précisé. Bah là, pour le coup, il y, X, a un- il y a- il y c'est- a un X en haut de la carte aussi, tu sais, du bah en chiffre. fait, X c'est le nombre de mana que tu payes en plus du coup. Là, c'est D'un- libre en fait, c'est sur ces cartes-là, c'est ça? Bah, je sais pas, là t'as juste le X. Ouais, non, non, c'est X avec 3 coups de mana blanc. D'accord. Mais en fait, tu payes 3 mana blancs plus n'importe quel nombre qui te vient en fait. Donc plus j'en mets, en fait, plus c'est intéressant. Voilà, plus t'en mets, plus l'effet sera puissant. Parce que du coup, je sais pas, c'est quoi, tu exiles X, tu gagnes X. Non, je gagne X sur une créature. Et Ouais, après, voilà, bah du coup, j'exile la carte rituelle. Porte ouais, en voilà. évolution. Sacrifier une créature, comptez les couleurs de la créature sacrifiée, puis chercher dans votre bibliothèque une carte créature qui a exactement autant de couleurs, plus une. Exilez cette carte, puis mélanger. Vous pouvez lancer la carte exilée, n'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Je comprends pas là. C'est-à-dire qu'on va Non, exiler une carte et ensuite on la lance. Mais on la lance quoi? On la lance dans la pièce comme ça là? Non, non, tu la lances sur le champ de bataille depuis l'exil. D'accord. D'après ce que j'ai capté. Et tu peux lancer cette capacité que pendant ton tour, au Si je moment où tu peux, si je pourrais, peux activer un rituel à la place. Ouais. voilà, au moment où tu pourrais lancer un rituel. Alors, personnel d'accueil du gala. Créature, elfe et druide. Ah oui, elle Alliance. est pas dégueu. Elle a l'air intéressante, ouais. Alliance. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, choisissez l'un qui n'a pas encore été choisi ce tour-ci. Mettez un marqueur +1/+1 sur le personnel d'accueil du gala. Créez un jeton trésor engagé. Vous gagnez 2 points de vie. Ah bah, ça c'est intéressant. Mm. Et du coup, ça va avec. Je sais pas si c'est une carte qui du coup se retourne, mais du coup, ça va avec du coup le trésor. Artefact trésor. Artefact jeton trésor, pardon. Ça, c'est un jeton en fait. Quand tu poses la carte, t'as un jeton trésor qui arrive. Bah, du coup, en fait, les jetons, c'est des cartes au final, hein. C'est des cartes spécifiques. Ils font qui pas partie du pas- deck. C'est ça. Ça fait pas partie du deck. Donc en fait, c'est des cartes que tu devrais avoir une pile en plus de ton deck, à part du coup, où tu aurais ces Pas cartes-là pour. vraiment. Pas vraiment parce que n'importe quoi peut faire office. Ah bon. Un simple dé, tu le mets et tu dis Ouais, mais que ce c'est serait ton plus simple. jeton. Oui, c'est plus simple d'avoir les cartes jetons directement. C'est pour ça que moi j'ai une pelletée de cartes jetons vampires. Et après, j'ai le représentant de Ziatora, créature Vachino guerrier. Non, Viachino guerrier. Ouais, c'est les Viachinos, c'est les hommes lézards, je crois. C'est ça. Chaque représentation de Ziatora inflige des blessures de combat à un joueur. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer un terrain depuis le dessus de votre bibliothèque ou lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de blessures infligées depuis votre bibliothèque sans payer son coût de mana. Putain, mais ça c'est des phrases à rallonge, bordel de merde. Il pourrait résumer ça en deux petits mots là. Donc on peut jouer un terrain depuis le dessus de la bibliothèque ou lancer un sort avec un coût inférieur ou égal
au nombre de blessures infligées depuis votre bibliothèque. Nombre de blessures infligées depuis ma bibliothèque? Tu peux infliger des blessures depuis la bibliothèque? Ah, avec, Je avec le deck sais pas. ninja de l'autre enfoiré, j'imagine que c'est possible. Non, non, même pas. Non, même pas? Ok, bah c'est quoi du coup? C'est. Je sais pas. Ok. Là, pour le coup, je saurais pas te dire. Et du coup, tu payes, enfin, tu fais sans payer le coup de mana, quoi. Si vous ne le faites pas, mettez cette carte dans votre main. Ah, d'accord, bah du coup, elle peut revenir dans ma main à chaque fin de tour, quoi, visiblement. D'accord. C'est bien. Et je vois beaucoup de cartes avec marqué première au-dessus. Oui, c'est parce que c'est la première fois que tu as cette carte dans ta collection. Hmm. Mettre sous le sceau du secret. Éphémère. Contrecarrer un sort, non créature ciblée. Conjurez dans votre main une réplique d'une carte de créature ciblée depuis votre cimetière non, depuis le cimetière d'un adversaire. Donc en clair, je vais choper une copie d'une carte d'une carte Tu copies monstre une carte. dans Voilà. le D'un cimetière de cimetière. l'adversaire. Et elle acquiert perpétuellement. Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Ok. Oui, en gros, tu peux engager n'importe quel mana de N'importe quel ton mana choix. pour lancer le sort, quoi. Alors il s'en bat les couilles du coup. Elle est sympa cette carte. S'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, draftez une des cartes du livre de sort de mettre sous le sceau du secret. Drafter une carte du livre de sort de mettre sous le sceau du secret. Mettre sous le sceau du secret, c'est la carte, mais c'est quoi du coup? C'est le squelette guerrier qui est à Je côté. sais pas, c'est la première fois. C'est la première fois que j'entends ça, drafter une carte dans. Alors, draft dans un grimoire. Pour drafter dans un grimoire, sélectionnez l'une des 3 cartes aléatoires du grimoire de cette carte pour l'ajouter dans votre main. D'accord. Euh, Donc en gros, tu auras le choix entre trois cartes et. Et du coup, le fait que ce soit qu'elle acquiert le truc perpétuellement aussi, tu peux pas lui retirer. Et du coup, il y a plein d'autres cartes avec lesquelles tu peux drafter. Là, je vois, il y a toute une liste de cartes quand je fais clic droit, qui Ouais, s'affiche. bah ça doit être ça, hein. Il y en a 15 en fait dans le grimoire. Intéressant. Ok. J'ai une autre éphémère, sauvegarde des courtiers. Exiler une créature non artefact ciblée que vous contrôlez. Elle acquiert perpétuellement. Cette créature arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier supplémentaire sur elle. Un marqueur bouclier, Mhm. c'est-à-dire qu'elle gagne un point de vie? Non, c'est juste un marqueur bouclier. Marqueur bouclier, tu Ah peux non, claquer un marqueur bouclier pour te protéger il y a la description. d'un, d'un sort. Il y a la description à côté du coup. Là. Eh ben, je Ça lui vais évite voir. de subir des blessures ou d'être détruit. Donc voilà. Puis renvoyer cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Bah, du coup, ce sera la mienne. Parce que je vais pas faire ça pour l'ennemi, ce serait complètement con. À moins qu'il y ait vraiment une
stratégie pour pouvoir utiliser sa propre carte contre lui, du coup, et faire revenir un de ses monstres pour pouvoir le niquer après, ou un truc comme ça. Mais... Ensuite, recruteuse du syndicat. Elle a vol et parade. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, recruteuse du syndicat arrive sur le champ de bataille. Mêlez 4 cartes. Puis, s'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, conjurez une carte appelée déterrer le cadavre dans votre main. Et cette carte me permet de mêler 2 cartes, puis de renvoyer une carte de créature depuis mon cimetière dans ma main. À quoi ça sert de meuler 2 cartes ou de meuler 4 cartes? Genre, c'est genre je les prends ou alors c'est genre je les passe depuis le dessus de mon deck en dessous, c'est ça? Non, en fait, mettons, on te demande de meuler 3 cartes. Oui. Tu mets les 3 cartes du dessus de ton deck dans ton cimetière. Ah d'accord, ok. J'aurais pas pu dire tout simplement, oui, il est au cimetière, quoi. Allez, on continue à ouvrir. On en a encore Attends, je plein. reviens. Pas de problème. Alors, invocation de calamité. Vous lancez jusqu'à 2 sorts d'éphémère et ou de rituel avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6 depuis votre cimetière et ou votre main sans payer leur coût de mana. Ces sorts devaient être mis dans votre cimetière, exilez-les à la place, exilez l'invocation de calamité. C'est légitime, c'est retour de couteau. Oh, encore une créature légendaire. Hein. 2 créatures. Oh là là. Bon booster. Hein. Ça a des ça a pété un câble. Hein. Je vérifie que l'enregistrement continue en bonne et due forme. Tout à fait, ça continue en bonne et due forme. Du coup, c'est parfait. En attendant, on va partager le live. Ishtebin de retour. Yes, tu vas halluciner. Vas-y, dis-moi tout. Attends. Vends-moi du rêve. Déjà, j'ai eu 2 créatures légendaires avec un booster. Là. Oh. Et un éphémère qui est... Je sais pas si tu le connais, j'imagine que oui, c'est Invocation de Calamité. Non. Bah, il est plutôt pas mal. Bon, par contre, il coûte un peu cher. Il Et coûte ça 1 fait plus combien de 4 coups? manas de feu. Ouais. Et il fait quoi? Vous pouvez lancer jusqu'à 2 sorts d'éphémère et ou de rituel avec une valeur de mana euh, totale inférieure ou égale à 6. Donc ça te laisse quand même de la marge, quoi. Quand même. Ouais. Depuis votre cimetière et ou votre main sans payer leur coût de mana. Si ces sorts devaient être mis dans votre cimetière, exilez-les à la place et exilez l'invocation de calamité. Oh. C'est C'est quand canon. même pas mal, quand même. Hein. Ah oui, c'est canon. Voilà. Donc, mon téléphone il est bugué. Tac. Plein de notifs sur Insta. C'est bon, t'as fini d'ouvrir tous les paquets? Non, non, pas encore. Non.
J'étais en train de partager le live. Alors, du coup, première créature légendaire. C'est Humain Ninja. Kotos, l'araignée silencieuse. Oh, Kotose. Kotosé. C'est ce qu'il a utilisé hier, Ouais, enfin dimanche. ouais. Saloperie là. Quand Kotosé, l'araignée silencieuse, arrive sur le champ de bataille, exilez une carte ciblée autre qu'une carte terrain de base dans le cimetière d'un adversaire. Donc en clair, on va éliminer une carte, ce soit un rituel, un artefact, une créature, peu importe, on l'envoie dans le cimetière directement, juste parce qu'on arrive comme ça. Ouais. C'est dégueulasse. Ah non, exilé, tu la sors du jeu carrément. On l'exile exiler une carte ciblée autre qu'une carte terrain de base dans le cimetière. Exiler une carte dans le... Ah non, donc du coup c'est dans le cimetière, tu fouilles, tu Ouais. exiles une carte, ok. Et tu la sors du jeu. Donc c'est pas sur le terrain, c'est dans le cimetière. Euh, Chercher dans le cimetière, dans le tien ou dans le sien, la main et la bibliothèque de ce joueur. D'accord. Donc on va fouiller dans le cimetière, sa main, sa bibliothèque, et on va prendre n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom que cette carte qui a été exilée. Et on va les exiler aussi. D'accord. Puis le joueur mélange. Et tant que je contrôle Kotose, je peux jouer une des cartes exilées. Et je peux dépenser du mana comme si c'était n'importe quel type de mana. Tu m'as perdu, gros. En clair, tu vas, dès qu'elle va arriver, tu vas exiler une carte dans le cimetière de l'adversaire. Enfin, depuis le cimetière de l'adversaire, tu exiles une carte. D'accord. Cette même carte, tu gardes son nom en tête, tu vas fouiller dans sa main, tu vas fouiller dans sa bibliothèque, tu vas fouiller dans son cimetière, et toutes tes cartes qui ont le même nom, tu les exiles aussi. Ok? D'accord. Ensuite, le joueur va remélanger ses cartes, et moi, pendant ce temps, je peux jouer une des cartes exilées euh, en dépensant du mana, genre si c'est j'avais une créature ou quoi, tu vois, genre le coup de mana, je peux utiliser n'importe quel mana pour la lancer en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc cette carte est une véritable saloperie. Ensuite, j'ai Satsuki, la sapience vivante. Je sais pas si tu la connais celle-là. C'est une créature légendaire aussi, humain et druide. Humain et droïde. Ouais, C'est un droïde. humain droïde. Nous ne faisons qu'un. Big boulou bop. Yes. Mettez un marqueur sapience sur chaque saga que vous contrôlez. Chaque saga. Oui, les sagas, c'est des enchantements particuliers. D'accord. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Quand Satsuki, la sapience vivante, meurt, choisissez jusqu'à l'un. Renvoyez une carte saga ciblée ou une créature tirée enchantement ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ou renvoyer une carte de saga ciblée depuis votre cimetière, j'imagine, dans la main. Ouais, de votre cimetière dans votre main. J'imagine que c'est intéressant, mais je ne connais pas les cartes saga, donc du coup. À la limite, tu capteras quand on aura. Ouais. Ah, j'ai des créatures. Créature. Un humain gredin, éclaireuse de chemin de Boseiju. Quand l'éclaireuse de chemin de Boseiju arrive sur le champ de bataille, draftez une carte du livre de sorts. Et du coup, il y en a pas mal.
Et j'imagine que ça doit aider. Bah ouais, tu peux invoquer bosser les joues. Ah d'accord. Voilà, tu peux invoquer bosser les joues, le terrain légendaire. Du coup, j'imagine que ça aussi, ça doit être une carte qu'il doit avoir. Doit avoir Raph. Ensuite, j'ai Non, saboteuse de l'essaim. Bah, c'est peut-être une carte qui lui servirait. ça lui servirait sans aucun doute. Mais est-ce qu'on lui dit? Je ne pense pas. Moi, en tout cas, je ne vais pas le faire, hein. Ensuite, du coup, saboteuse de l'essaim. C'est humain et ninja. Je vais peut-être pouvoir faire un deck ninja ouais, ici, en fait. Ninjutsu. Contact mortel. Oh putain. Chaque fois que la saboteuse de l'essaim inflige des blessures de combat à un joueur, conjurez une carte appelée Scarabée Virus dans votre main. Putain. Et le Scarabée Virus, c'est une créature artefact insecte. Ouais, je sais, Oula. je crois qu'il y a le contact mortel aussi. Ouh là là là, ça bug. Quoi? Ouh là là, il y a des problèmes. Allô? Oui. Euh, ça robotise. C'est Ah merde, robotisé. ça doit être ma connexion. Ah, Ça doit se casser la gueule un peu. j'espère que c'est que ça. J'espère que c'est pas mon PC. Attends, je vais vérifier un truc. Non, non, parce que moi je t'entends très bien. Ouais, non, visiblement j'ai encore 79 gigas de libre, donc du coup c'est pas ça. Je pensais que j'arrivais peut-être au bout de la mémoire, hein. Putain, j'ai commencé à flipper. Du coup, faudrait peut-être que tu relances le VOC, parce que là ça me déglingue en fait. Je pense pas que ça change grand-chose. Si, c'est très ignoble là. Bon, attends, je décroche, je raccroche. Enfin, je raccroche. Allô? Est-ce que c'est mieux? Non, c'est toujours horrible. Raccroche et reviens. Vas-y, parle pour voir. Oh putain, quelle horreur, hein. Oh, bah nickel. Oh, par pitié. Vraiment désolé pour le son, hein. Ah, ah non. Du coup, Scarabée Virus, c'est créature artefact insecte. Quand un Scarabée Virus arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se dépose une carte. Allez hop. Ça, c'est fait. Et à chaque fois qu'elle inflige une blessure, je vais en choper un. Ça va être génial. Une belle saloperie. Camille du deuil. Créature esprit. Ah non, par contre, c'est horrible, mec, hein. Allô? Et surtout quand je suis sur Magic, en fait, c'est peut-être moi qui ai un problème. Ok, voilà. Je vais vérifier un peu. Ah non, ça peut pas être ça. Ah, mais putain, quel son de merde. C'est horrible. Bon, je lis celle-là vite fait, ensuite je ferme le jeu, je relance, on va voir. Désolé pour ça. Du coup, Camille du Deuil, créature esprit. Quand le Camille du Deuil arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez ou une carte de créature de votre cimetière acquiert perpétuellement quand une créature que vous contrôlez avec une valeur de mana supérieure à celle de cette carte meurt. Renvoyez sur le champ de bataille, engagez cette carte depuis votre cimetière. Bon, eh ben celle-là aussi c'est une belle saloperie.
On va fermer le. On va fermer les jeux vite fait. Voilà. Il était toujours là. Ah non. Eh putain, c'est moi qui merde. Pas sur le live, ça va? Ça va. Enfin, là, j'ai pas un son de merde. J'essaie de mettre de la musique pour vérifier. Je suis vraiment désolé, hein. Ah, ça va. Ça va. Il n'y a aucune raison que ça ne marche plus. Vraiment désolé pour ça. Parce qu'on peut. Mais bon. Si c'est le jeu qui merde aussi, là. Ça a l'air de remarcher normalement. Eh ben, on va continuer notre opening. Avant-garde du hameau. Créature humain guerrier, parade. L'avant-garde du hameau arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle pour chaque autre humain non jeton que vous contrôlez. Vache. 2 marqueurs +1/+1, donc ça veut dire +2/+2 quoi. Pour chaque humain qui est sur le terrain. Vache. Oh, glorieux enchantement. Au début d'un combat, pendant votre tour, choisissez l'un. Soit les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour, soit un terrain ciblé acquiert engagé. On ajoute 3 mana vertes jusqu'à la fin du tour. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être qu'on augmente sa valeur de 3. Soit on pioche une carte si on contrôle une créature de force supérieure ou égale à 3. Soit on gagne 3 points de vie. Donc l'horreur glorieuse, en fait, c'est bien pour pas mal de situations. Mais bon, ça va avec un deck vert. Idée inspirée. Tranchage, piochez 3 cartes. Votre taille de main maximum est réduite de 3 pour le restant de la partie. Donc c'est-à-dire que tu dois piocher 3 cartes. Mais à la base, tu as 7 cartes. Donc tu vas être obligé de jouer avec 4 cartes max.
Ah, créature légendaire, vampire et noble. Encore une autre créature légendaire, allez. Alors, initiative. Au début de votre deuxième phase principale, regardez les cartes X du dessus de votre bibliothèque. X étant la quantité totale de points de vie de votre adversaire, enfin de votre ou vos adversaires. La quantité totale de vie qu'ils ont perdu pour le tour, enfin, pendant le tour. D'accord. Donc, au début de la deuxième phase de mon tour, je regarde le nombre de cartes au-dessus de ma bibliothèque équivalent au nombre de points de vie perdus par mes adversaires pendant le tour. Et j'exile une de ces cartes. Je mets le reste. Attends, j'exile une de ces cartes. Je mets le reste au-dessous de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et je peux jouer la carte exilée ce tour-ci. Intéressant, mais du coup, elle n'est pas vraiment exilée si jamais je la joue. Ludovic Nécrogénie. Oh putain. C'est une carte reverse. Oh génial. Ça devient un zombie. Le zombie. Ah bah t'es revenu. Ouais bah ça c'est ça c'est avec un deck loup-garou ça ou un truc comme ça. Genre, nuit-jour. Non, pas nécessairement. Bah, c'est une créature qui se transforme. Oui, mais tu as les cycles nuit et jour même sans qu'il y ait Ah, c'est même plus si intéressant. ça dépend, si tu trouves plein de cartes reverse comme ça avec des zombies. Ah, c'est ma première. Bah, Et elle est belle la ça va carte en aller. plus. Hein. Elle est belle. Ludovic le Nécrogénie qui se transforme en Olag, orgueil de Ludovic. Magnifique. Créature légendaire humain et sorcier qui se transforme en créature légendaire zombie. Excellent. Génial. Du coup, je vais peut-être me créer un deck humain zombie. Ou un truc comme ça. Fais-toi please. À chaque fois que Ludovic arrive sur le champ de bataille, ou qu'il attaque, mêlez une carte. Une carte, une carte X, 2 mana d'eau, 2 mana noir. J'exile X cartes de créatures depuis mon cimetière. Je transforme Ludwig. X ne peut pas être 0. Et n'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, bon, c'est compliqué quand même. Hein. Il est compliqué à utiliser. Mais si jamais ça me permet d'utiliser après des cartes exilées avec autre chose. De toute façon, il y a la transformation après. Au moment où cette créature se transforme en Olag, elle devient une copie d'une carte de créature exilée. Ah ben voilà. Exilée par elle. Excepté que son nom est Olag. Et qu'elle est 4/4. Et que c'est un zombie légendaire bleu et noir. En plus de ses autres couleurs et de ses autres types. D'accord. Donc Olag sera bleu noir plus tout un tas d'autres trucs s'il faut. Je mets sur Olag un nombre de marqueurs +1 égal au nombre de cartes créatures exilées par lui. Oh putain de merde, mais c'est vraiment une atrocité ce truc. Hein. J'aime bien. Compliqué à jouer, mais j'aime bien. Ah,
classe rôdeur. Quand la classe rôdeur arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature de loup là. Niveau 1, à chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée. À chaque fois que j'attaque, bah, j'imagine que voilà, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur le loup ou un truc comme ça. Niveau 3, vous pouvez regarder la carte au-dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer les sorts de créatures depuis le dessus de ma bibliothèque. Ça, c'est très intéressant aussi. Oh putain, artefact légendaire. Allez hop. Livre de Noir Villénie. Parce que c'est le mal. Du coup, au début de votre étape de fin, si vous avez perdu au moins 2 points de vie ce tour-ci, créez un jeton de créature 2/2 noir zombie. Voilà, celui qui est là. Et quand elle est engagée, exilez le livre de Noir Villénie et les artefacts que vous contrôlez, appelés œil de Vecna et main de Vecna. Je crée Vecna, un jeton de créature légendaire 8/8, noir zombie et dieu, avec l'indestructible et toutes les capacités déclenchées aux cartes des aux cartes exilées. Des cartes exilées, pardon. Oh putain de merde. Elle est. Oh, il est avec là. Oh la vache. T'as entendu, mec, ou pas? Ouais, ouais, ouais. Tu te rends compte ou pas là? Ouais, ouais, ouais. Oh la vache. C'est la merde. Et attends, et après j'ai encore une créature légendaire, mec. Volo guide des monstres. Créature légendaire, humain et sorcier. Ouais, mec, je vais me créer un deck humain zombie, hein. Chaque fois que vous lancez un sort de créature qui ne partage pas un type de créature avec une créature que vous contrôlez ou une carte de créature de votre cimetière, copiez ce sort. Uhum. D'accord. J'ai pas tout à fait compris. Une copie d'un sort de créature devient un jeton. Donc en plus je crée une créature, quoi. D'accord. Ouais. Putain de merde. Oh, c'est quoi ça? J'ai eu des jokers. Ouais. Joker rare mythique. C'est des trucs qui te permettent de fabriquer des cartes. Mettons, il te manque une carte mythique. Ah. Bah, tu claques un joker et ça te fabrique la carte. Et du coup j'ai un joker rare et un joker rare mythique. Classe. Et conjuration de base. Rituel leçon. Regardez les 6 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire et je gagne 3 points de vie. Nice. Oh, un cheval. Batailleur du cosmos. Créature, chevalet, esprit, flash, vol. Nice. Prédire des cartes de votre main coûte 1 de moins. Comment ça, prédire des cartes? Prédiction. Pendant votre tour, vous pouvez payer 2 et exiler cette carte depuis votre main. Face cachée. Lancez-la pendant un autre tour pour son coût de prédiction. D'accord. Donc si je paye 2, je peux l'exiler. Elle est cachée et du coup, je peux quand même l'utiliser.
en payant 1. Voilà. Mais au prochain tour. Oui. Et du coup, la prédiction coûte 2 à la base, quoi. Voilà. Bah, au final, de l'utiliser directement, tu peux pas l'utiliser directement, en fait, t'as pas le choix. Si jamais tu veux utiliser l'effet. Ouais. Bref. De toute manière, je suis pas trop cheval, moi. Mais si vous, t'adores les poneys. J'adore les poneys. T'adores les poneys. J'adore les poneys. Encore une créature légendaire. Oh putain de merde. Petit Créature poney. légendaire Dieu. Alrund, Dieu du cosmos. Juste ça, quoi. Alrund. Qui se transforme en Aka corbeau chuchotant. C'est une référence à Guild Wars où j'avais du coup choisi le corbeau aussi. Donc Alrund gagne +1/+1 pour chaque carte dans votre main. Ok, directement, ça part. Et chaque carte prédite que vous possédez en exil au début de votre main, au début de votre étape de fin, choisissez une carte. Oh putain. Au début de votre étape de fin, choisissez un type. Merde, depuis tout à l'heure, je suis pas en fenêtre de. Oh là là. Si, Depuis tout à l'heure, j'étais pas en fenêtre de. J'étais pas en fenêtre de. En fenêtre de chat et pas en fenêtre de jeu. Ah, c'est que ça. Ouais, c'est juste ça, quoi. Donc voilà, Alrund, du coup, au début de votre étape de fin, choisissez un type de carte, puis révélez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez toutes les cartes du type choisi révélé de cette manière dans votre main, et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Ok. Quand il est transformé, du coup, il a vol. Et à chaque fois que AK Corbeau chuchotant inflige des blessures de combat à un joueur, renvoyez. Je le renvoie dans ma main. Et puis regarde 2, c'est quoi? Regarde 2. Regarde 2. Regardez les Ah, 2 cartes au-dessus de votre bibliothèque, remettez-les dans n'importe quel ordre. Ok, voilà. au-dessous. Intéressant. Et du coup, ça coûte 1 pour le faire transformer en oiseau et 3 pour le remettre en dieu, si j'ai bien compris. De quoi? En clair, lui, je peux l'invoquer dans un sens ou dans l'autre. Genre, c'est pas vraiment une transformation en fait. Moi, je crois. C'est juste une carte recto verso, donc en clair, je peux utiliser soit la face corbeau, soit la face dieu. La face dieu me coûte plus cher. Voilà. Mais bon, c'est intéressant. À la recherche de la gloire, rituel neigeux. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de permanent neigeux. Allez là, Alrund. Ça, c'est un peu chiant à gérer. Une carte légendaire ou une carte de saga. Réveillez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Vous gagnez 1 point de vie pour chaque flocon, visiblement, dépensé pour lancer ce sort, hein. Les terrains neigeux. D'accord, ok. Ouh là, là c'était un gros pack là. Ok. Du coup, là, j'ai plein de cartes là. Alors, pilote vétéran, créature, nain et pilote. Le pilote vétéran est sur le champ de bataille, regarde. Ok. À chaque fois que le pilote vétéran pilote un véhicule, ce véhicule gagne plus d'impuissance jusqu'à la fin du tour. Nice. Autorité des consuls, enchantement. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, vous gagnez 1 point de vie. Bien. Sanglier de l'horizon.
créature sanglier. Le sanglier de l'horizon ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Innovatrice agile. Créature Vedalken et artificier. Ça, c'est un avatar, quoi. Ils auraient dit un avis, ça aurait été pareil. Quand l'invocatrice agile arrive sur le terrain, piocher une carte. Simple, efficace. Rejoindre mental. Éphémère. Dégager la créature ciblée. Elle gagne +1, +3 jusqu'à la fin du tour. Intéressant. Détourner, rituel. Acquérir le contrôle de l'artefact ciblé. De la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégager les. Ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Gremlin vivant. Gremlin salivant, pardon. Chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il gagne plus 0 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Rituel, mourir jeune. Choisissez une créature ciblée, vous gagnez... c'est des... Ça ressemble au truc du flocon, mais avec des éclairs, c'est quoi? Au truc du faucon avec des éclairs. Du flocon. Ah, bah ça doit être un autre type de terrain spécifique. Des terrains foudre, ça existe ça? Ah oui. Des Les terrains terrains foudre. neigeux, terrains orageux, Bon bah ça doit être des terrains orageux. ça doit être ça. Donc vous gagnez 2 terrains orageux, j'imagine. Alors c'est 2 marqueurs foudre, je sais pas. Non, c'est les marqueurs énergie. Ah ok. Vous pouvez payer n'importe quelle quantité de foudre. La créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour pour chaque foudre payée de cette manière. Ah intéressant, c'est comme dans Mario au final. Les 2 cartes qui sont face cachée, j'hésite à les retourner là. Mm. C'est un limon. C'est bien. Ah. De toute manière, on peut pas avoir tout le temps des créatures légendaires. Descente de Kabira. Plateau de Kabira, du coup, ça va ensemble. Descente de Kabira inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez à une cible, créature ou planeswalker. Le plateau de Kabira arrive sur le champ de bataille engagé. D'accord. Ah d'accord, donc du coup, si j'ai le terrain, je l'engage en payant son coût de mana. Ça me permet d'ajouter l'éphémère, en payant bien sûr son coût de mana aussi. Quand alors le limon d'Oran-Rif. Quand le limon arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. À chaque fois que le limon d'Oran-Rif attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature attaquante avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc en clair, il arrive, je mets un +1/+1 sur une créature de mon choix. Et à chaque fois qu'il attaque, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature qui a un marqueur +1/+1 sur elle. Donc du coup, si jamais je mets un marqueur +1/+1 sur lui quand il arrive, et bien du coup, à chaque fois qu'il attaquera, il prendra +1/+1. Hmm. Et en sachant qu'il est déjà à 2/2. Donc au début, si jamais je fais ça, il passe à 3/3. Et puis à chaque fois que j'attaque, eh ben, il passe... il augmente de 1 à chaque fois. Donc le limon, ça c'est une belle saloperie que je pense que je vais utiliser.
Alors, fauconnière ondine, créature, ondin et sorcier. Parce que les ondins sont une race. Très bien. Vol, à chaque fois que vous lancez un sort, kicker, regarde. Un sort kicker. C'est quoi un sort kicker? Tu fais le coup de kick. Le kick, c'est quoi? C'est écrit dessus. C'est pas là. En gros, il y a forcément un. La carte était. Il y a écrit kicker avec un coup en mana. Et ça te dit si la carte a été kickée, ça fait un certain effet. Ah oui, là j'en vois une. Kick Voilà, 4. donc en gros. Voilà. En gros, si t'as lancé un sort kické, ça active la capacité du machin. Ok. Ça active la capacité du bousin. Ensuite, braconnier de Tajuru. Créature elfe gredin. Portée. Tout simple. Sentinelle. Sentinelle du fort céleste. Elle est trop stylée cette carte. Magnifique. Créature artefact gargouille. Kick 4. Vol défenseur. Si la sentinelle du fort céleste a été kickée, elle arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Oh putain de merde. Tant que la sentinelle du fort céleste a au moins un marqueur +1/+1 sur elle, elle peut attaquer comme si elle n'avait pas de défenseur. Enfin, comme si elle n'avait pas le défenseur. Le défenseur, du coup, c'est une créature avec le défenseur ne peut pas attaquer à la base. D'accord. Sauf que si jamais je la kick directement, c'est-à-dire que si je paye 7 en tout en fait pour la faire venir, elle peut attaquer. Elle peut attaquer et en plus elle arrive avec un marqueur +1/+1. Sauf, attends. Non, en fait, je suis même pas obligé de la kicker pour qu'elle ait le marqueur +1/+1, pour qu'elle puisse attaquer, parce que par exemple, si jamais, avec mon limon, je lui mets le +1/+1, elle l'a déjà, elle va continuer à engranger le +1 et elle pourra attaquer comme si elle n'avait pas de défenseur. Victoire sur les faibles éphémères. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Facile. Contre-courant émergent, créature élémentale. À chaque fois que vous lancez un sort kické, le contre-courant émergent a une force et une endurance de base de 5/5 jusqu'à la fin du tour. Ok. Les pièges glaçants, une créature ciblée gagne -4, -0 jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez un sorcier. Piochez une carte. Putain de merde. Ouf. Maillet des forces célestes. Artefact équipement. Quand le maillet des forces célestes arrive sur le champ de bataille, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. La créature équipée gagne +2/+2 et a le vol et l'initiative. L'initiative, c'est cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans l'initiative. D'accord, c'est bien. Alors, oisillon intrépide. Touche terre. Cette capacité se déclenche quand un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur l'oisillon intrépide. Il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. La carte, elle est géniale, mais tellement pas une carte que je voudrais avoir en vrai. Masse du dévastateur. Artefact équipement. Voilà, masse du dévastateur arrive sur le champ de bataille. Attachez-la à une créature ciblée. Elle gagne +1/+0. Alors, la créature, oui. +1/+0 pour chaque créature dans votre groupe et à la menace. Alors, la menace, c'est une créature Menace, avec la dire menace ne que. peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Ah, d'accord. Et le Voilà. groupe.
est composé de jusqu'à la fin, jusqu'à un clair, un sorcier. Non, un clair, un gredin, un guerrier, un sorcier. D'accord. Donc on peut. Si j'ai 4 monstres sur le terrain, j'ai un groupe. Donc que ce soit un clair, un gredin, un guerrier, un sorcier. Donc, la créature équipée gagne plus 1, plus 0 pour chaque créature dans le groupe. Donc, clair, gredin, guerrier ou sorcier. Et en plus, la créature acquiert la menace. Je suis pas sûr d'utiliser cette carte. Ça m'a l'air trop compliqué. Visionnaire de Joraga. Elfe et sorcier. Un visionnaire de Joraga sur le champ de bataille, piochez une carte. Épée allouée d'Avre Falaise. Créature, corps et guerrier. Bon, elle fait rien, il y a juste une description, donc on s'en fout. D'un d'esprit rituel. L'adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, meule une carte et perd un point de vie. Vous gagnez un point de vie. Ça, c'est bien ça. Se défausse de 2 cartes et on pioche une. Il perd un point de vie au passage et moi j'en gagne un. C'est bien. Alors, Cerbère d'Akoum. Oh, elle est trop stylée celle-là. Créature élémentale chien, touche terre. Comme oisillon de merde là. Chaque fois qu'un terrain est sur le champ de bataille, lui il gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Rage disproportionnée. Une créature ciblée gagne plus 3 jusqu'à la fin du tour. Regard 1. Bon bah du coup j'ai eu un joker inhabituel, un joker courant. Batailleur de fracassera. Créature, géant et guerrier. Kick 2. Piétinement, célérité. Célérité, c'est. Peut attaquer et. Attends. Ah d'accord, oui, d'accord. Donc elle arrive, elle peut déjà attaquer, quoi. Intéressant. Elle peut attaquer et être engagée dès le premier tour. Traîtrise du Folchamp. Acquérir le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégager cette créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Et elle peut se reverse en terrain. Un terrain qui arrivera des coups engagés. Rapace de Tazim. Nature oiseau. Quel vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut renvoyer un terrain qu'on contrôle dans sa main, dans la main de son propriétaire. Embuscure de pic vacillant. Créature gobelin et guerrier. Pour 2 coups de mana feu, l'embuscure des pics vacillants gagne plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Bien. Puissance de Murasa. Oh, c'est une grenouille. Magnifique. Caméra. Kick 2. Une créature ciblée gagne plus 3 jusqu'à la fin du tour. Si ça aurait été kické, cette créature gagne plus 5 jusqu'à la fin du tour. À la place. H, victoire sur les faibles, encore une fois. Édition 2021. Encore un joker de garçon habituel. Intervention héroïque. Défense talismanique. Talismanique. Un joueur ou permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sort ou de capacité que l'adversaire contrôle. Indestructible.
va être détruit. Sanctuaire d'accord. Du coup, ça c'est quoi? Oui. Du coup, ça les permanents que je contrôle, donc créatures éventuels artefacts ou quoi, ils gagnent indestructible et défense talismanique. À la fin du tour. Sanctuaire des récoltes abondantes, enchantement légendaire reliquaire. Au début de votre première phase principale, ajoutez X mana de la couleur de votre choix. X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. J'ai pas vu d'autres cartes reliquaires pour l'instant, donc du coup, j'en ai qu'une. Mais bon, intéressant cette carte. Adoubement, enchantement aura. Enchanté créature. Les créatures enchantées gagnent plus 2 à l'initiative. Et est un chevalier en plus de ses autres types. Bien. Chien de garde alpin. Il a vigilance. Très bien. Cabot turbulent. Encore un chien. Quand un cabot turbulent arrive sur le champ de bataille, détruise un artefact. L'enchantement ciblé. Qu'un adversaire contrôle. Cochon truffier. Créature sanglier. Le cochon truffier arrive sur le champ de bataille. Soit on met un +1/+1 sur le cochon truffier. Soit je gagne 4 points de vie. Ah ouais, putain. Semeur de ténèbres, créature horreur. Tic. À chaque fois que le semeur de ténèbres devient bloqué par une créature, le contrôleur de cette créature perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Oh, mais en plus, il est ignoble. Il a 8-6. Sa race. Temple de la révélation. Temple de la révélation arrive sur le fond de bataille engagé. Éveilleur des vagues. Magnifique. Créature baleine. Genre ça c'est une baleine. 7-7, putain de merde. Ça fait une Léviathan, ouais. Les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1, -0. Allez hop, ça c'est fait. Et pour un coup de manado, un coup, un mana et un manado, défaussez-vous de l'éveilleur des vagues. Oui. Regardez 2 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'entre elles dans votre main et l'autre dans mon cimetière. Surcharge expérimentale. Créez un jeton de créature XX, bleu et rouge, anomalie X. X étant un nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans votre cimetière. Puis vous pouvez renvoyer une carte d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière dans votre main. Exiler la surcharge expérimentale. Exiler la surcharge expérimentale. Mais par contre, après, il reste l'anomalie. Excellent, quoi. Souffle des givres. Engagez jusqu'à 2 cartes créatures ciblées. Les créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape. Dégagement de leur rôle. Donc en clair, je pourrais engager deux créatures adverses. Elles ne se désengageront pas pendant la prochaine phase. Du coup, elles restent engagées même pendant le tour de l'adversaire, quoi. C'est ignoble. Déchiffrage démarré. Soit on pioche 3 cartes, soit on renvoie jusqu'à 2 créatures dans les mains de leur propriétaire. Animal grimoire. Créature esprit. Elle ne peut pas être bloquée tant que vous avez pioché au moins 2 cartes ce tour-ci. Intéressant. Destrier valeureux. Ouh, désolé, j'avais pas vu les messages. Alors,
là pour l'instant je joue pas encore. Là on fait juste un petit opening. On a joué tout à l'heure, mais pour l'instant j'ai pas encore commencé à finir les tutos. Voilà, donc clairement il faut d'abord que je finisse de remplir les decks et ensuite je verrai. Ouais, je sais que le groupe est complexe à mettre en place. Mais ça, du coup, je viens pas tout à fait de commencer. Genre, j'ai commencé il y a un petit bout de temps déjà. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. 2 semaines qu'on a commencé à jouer à Magic. Enfin, que j'ai recommencé à jouer à Magic, personnellement. Et de manière physique, hein, après. Du coup, là, on joue en ligne pour pouvoir vous proposer une version, genre quand on n'est pas ensemble avec les potes, etc. Mais sinon, globalement, on joue en réel, donc avec des cartes physiques. Donc ce sont pas les cartes, ce ne sont pas mes cartes à la base, hein. Enfin, maintenant, si, mais voilà. Enfin, vous avez compris quoi. Ah ouais? Bah écoute, je serais ravi de prendre tous les conseils que vous voudrez bien me donner, les gars, que ce soit IRL ou alors que ce soit pour le jeu en ligne. Là, pour l'instant, je vais juste me contenter de faire les openings ce soir, d'autant que là, ça fait encore un petit bout de temps que je suis en live. Ouais, ça fait déjà 1h16 que je suis en live. Vraiment, je suis pas censé restream le soir comme ça. Là, j'ai juste fait un live impromptu parce que du coup, on a vu qu'on pouvait avoir des codes promo et du coup, avoir les cartes là. Donc voilà, je me suis dit, j'avais pas envie d'attendre demain en fait pour vous faire un petit opening et que vous puissiez voir tout ça. Mais pour le coup, on fera les decks demain. Donc si demain vous êtes dispo, en général je stream à partir de 18h. Si jamais je posterai probablement pas un poll, mais un sondage sur mon Instagram ou quoi, pour savoir quelle plage horaire vous préférez, parce que je ne sais pas encore si jamais ça vous convient ou pas. Donc là, c'est vraiment genre comme ça. Normalement je suis pas censé streamer aussi tard, mais je peux streamer aussi tard. Et après, j'ai pas envie de faire non plus 15 000 streams dans la journée, vous comprenez? Ah putain, pas mal, hein. Bah écoute, ce serait très intéressant du coup d'avoir ton opinion. Moi personnellement, je fonctionne avec un deck zombie parce que j'aime beaucoup. Mais comme je viens de débuter là je viens de faire mon premier deck à moi, il y a un pote qui m'avait passé un autre deck qu'il avait fait. Et je vais aussi me monter un deck vampire parce que, enfin, c'est vampire horreur. Voilà, on va les faire. Je sais que les mécaniques sont très différentes, etc. Donc bon, j'aimerais avoir un deck, soit un deck pour chaque possibilité, de manière à essayer de pouvoir être le plus polyvalent possible, soit avoir vraiment un deck polyvalent qui puisse rebondir sur tout type de situation, un peu comme le deck ninja de mon pote Raph. J'ai pas encore les termes, donc standard c'est genre 1v1, c'est ça? Et en gros c'est genre en dur. Si c'est ça pour l'instant on a joué que en brawl. On joue pas en équipe ou quoi, on joue vraiment, on est à 4 et on joue en même temps. Je sais pas si vous arrivez encore à m'entendre parce que ma voix elle commence à être un peu cassée là. Bref, je continue la lecture des cartes. Donc du coup c'est Destrier valeureux, créature licorne qui a vigilance. Quand le destrier valeureux arrive sur le champ de bataille, je crée un jeton de créature 2/2, le chevalier blanc là, qui a aussi vigilance. Donc bien, très bien. Ça, ce serait des cartes plutôt pour Chloé, ça. Puisqu'elle a un deck, mon petit poney, Bella Sarah. Ah, ouf.
Voilà. Depuis le début, j'ai que des bonnes cartes, les gars. C'est abusif. Et là, je m'attendais pas à avoir ce genre de truc. Et du coup, ça, c'est une carte Brawl. Du coup, Brawl, une carte Brawl historique même. Qui n'est pas légale, quoi. Elle est carrément pas légale. On va voir que c'est un deck de 60 et en Brawl, t'as un commandant, une créature légendaire ou un Prince Walker. Ah, bah du coup, non, c'est en standard. On joue en standard. On n'a pas encore. Moi, on n'a pas encore appris le mode Brawl, hein, clairement. Non, du coup, on m'a pas encore appris en Brawl. Mais, on va peut-être pouvoir apprendre maintenant. Et j'ai déjà un commandant, possiblement. Donc, voilà. Dites-moi si je m'excite pour rien, si jamais c'est de la merde, hein, parce que ouais, je vois ça, c'est un dragon et il a l'air magnifique. J'adore le style de la carte et ça a l'air. En plus, ça ne dit pas légal, alors moi je suis comme un fou. Mais s'il faut, c'est de la merde. Voilà. Dites-le moi. Si jamais c'est bien, n'hésitez pas à partager par contre. Attends, je vais faire une capture d'écran quand même. Baisse mon écran. Je vous repasse en fenêtre de chat vite fait pour la partager. Je suis vraiment désolé. Euh, attendez. Ah, il va être deg. Il aurait tellement pas dû partir. Oh la vache. Enfin bref, on continue la lecture. Alors, déchaînement de fureur éphémère. Doubler la force de créatures ciblées jusqu'à la fin du tour. Ok. Oh putain, un kraken. J'adore les kraken. Chaque fois que vous piochez une carte, vous payez un, n'importe quel mana du coup. Quand vous faites ainsi, vous pouvez engager ou dégager la créature ciblée. Donc en clair, si jamais je veux, euh, je peux désengager ou engager au choix une créature de mon choix. Juste un coup de mana. À partir du moment où je pioche une carte. Le Kraken là. hmm, Pépite. Pépite. Ça c'est un chat ça. Un gros chat. Une meurtrisseur à dents de sabre. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez un plus un sur le gros chat. Emprise des ténèbres, éphémère. Une créature ciblée gagne moins 4 jusqu'à la fin du tour. Ogre des tourelles. Créature ogre et guerrier. Portée quand l'ogre des tourelles arrive sur le champ de bataille. Si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, il inflige 2 blessures à chaque adversaire. Putain d'enfoiré, quoi. Crac rituel. VR3. Bien. Puis révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte créature ou terrain, piochez une carte. Donc du coup, il faut la prendre elle, en fait. À moins que du coup tu la révèles et que tu pioches celle d'en dessous. Mais si tu fais regarde 3, c'est peut-être moi qui suis con, mais si jamais il y a des trucs que je comprends de travers, les gars aussi, n'hésitez pas à me le dire, hein. Mais là, selon moi, c'est ça, c'est genre tu regardes la carte, tu la montres et tu la pioches. Là, j'aurai une autre carte. Bon, de toute manière, on verra, puisque c'est en ligne, ça me permettra aussi de vérifier ça. Ça aussi, c'est un truc qui est bien en ligne, c'est que du coup, il y a certaines règles que j'ai pas encore totalement assimilées, ou alors des effets, par exemple, que je sais que je peux utiliser à certains moments, etc. Mais j'ai pas le réflexe de le faire. Et ça va m'aider à le faire, en fait, à prendre ce réflexe. Donc, erreur de débutant. Bah, à la fin du tour, une créature ciblée gagne plus 0, plus 2, et une autre créature ciblée gagne moins 2, moins 0. Très bien.
Encore un. Ah, ouais, putain, mais je commence à voir là. 12 courants, 16 inhabituels, 7 rares, 2 rares mythiques. Eh ben putain. Alors, Bastion du souvenir, enchantement. Quand le Bastion du souvenir arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature humain soldat. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Je suis un salopard et ça va me servir. Mythe de Metroid. Beaucoup la carte. Ah. J'aimerais beaucoup les avoir en vrai, ça. Enfin, ce genre de carte là. Magnifique. C'est comme les cartes D&D. Cartes D&D d'ailleurs, est-ce que je les ai récupérées? Oui, je les ai déjà récupérées, il me semble. Euh, donc du coup, détruisez le permanent non terrain ciblé si c'est une créature. Ou si un mana de terre et un mana d'air et un mana blanc ont été dépensés pour lancer ce sort. D'accord. Donc en clair, en plus du mana noir que je vais utiliser pour le lancer, je vais utiliser deux autres manas. Si j'utilise un mana vert et un mana blanc, je peux cibler une créature dans le terrain et la détruire. Quand un enfoiré encore une fois, ça va m'aider. Pierre, bris de croissance. Créature humain et guerrier. Piétinement. Les créatures qui ont déjà le piétinement, du coup. Bon, vous pouvez faire que cette créature attribue ses blessures de combat comme si elle n'était pas bloquée. Donc en clair, ouais, d'accord, ok. Donc en clair, toutes les créatures qui auront piétinement, grâce à celle-ci, auront comme une espèce de célérité, en somme. Non, pas célérité, elles seront comme si elles auront leur vol. Pardon, excusez-moi. Elles attribuent les blessures comme si elles n'étaient pas bloquées. Donc, à moins que ce soit les marqueurs de blessures. Là, c'est nuance aussi. Enfin. Tireuse d'élite en maraude. Créature humain et assassin. Parfait, ça. Flash. Utiliser quand on enfin, quand on pourrait utiliser un éphémère à la place. Mais bon, un éphémère, c'est grosso modo quand on veut. Quand on veut. Il y a des timings à respecter en fonction des phases, mais voilà. C'est plus ou moins quand on veut, quoi. Quand la tireuse arrive sur le champ de bataille, détruisez la créature ciblée qui a subi des blessures ce tour-ci. Ok, très bien. En tout cas, que ce ne sera pas une des miennes. Pacifisme. Enchanté créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Donc en clair, elle est comme engagée. Outre voleuse. À chaque fois que l'outre voleuse inflige des blessures à un adversaire, piochez une carte. Ça, c'est intéressant. Et suffocante. Les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Recyclage 2. Recyclage, vous pouvez payer le coût de recyclage pour vous défausser de cette carte et en piocher une nouvelle. Et bien putain. Et d'habitude j'ai pas de chance. Ce soir je dirais que j'en ai quand même. Encore une créature légendaire. Bon, c'est un limon. Eh, ça va, j'aime bien. Umori, le collecteur. Compagnon. Chaque carte non terrain. Alors, si votre deck respecte la restriction du compagnon, vous pouvez le choisir en tant que compagnon. Une fois par partie, vous pouvez payer 3 au moment. Ou vous pourriez lancer un rituel pour mettre votre compagnon choisi dans votre main. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, les compagnons. On verra ça plus tard. Je m'enseignerai.
Mais concrètement, on peut jouer avec la règle du compagnon, cette carte aussi. Je suppose que c'est un peu comme pour le beau rôle. Mais bref, on va regarder ça maintenant. Tac, tac, tac. Chaque carte non-terrain dans votre deck de départ partage un type de carte. Ok. Ah! Bah, c'est plus ou moins ce qu'on fait en fait. C'est c'est genre par exemple moi je fonctionne avec des decks zombies notamment. Là pour l'instant ce que j'ai c'est des decks zombies. Donc j'imagine que ça doit être ça, le type de carte. Je me renseignerai de toute manière et je vous dirai. Au moment où Mori arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de carte. Oui. Les sorts du type choisi que vous lancez coûtent un de moins ou lancez. D'accord. Dans l'idée, c'est bien. L'idée, c'est bien. Du coup, si jamais je fais un deck noir-vert avec du zombie, ah ben non, il faudrait que ce soit du limon, du coup. Il faudrait que ce soit du limon. Il faudrait que je fasse un deck limon. Bon, ouais. Je verrai, je trouverai. Acte cruel, éphémère. Choisissez soit de détruire une créature ciblée sans marqueur, soit je retire jusqu'à 3 marqueurs d'une créature ciblée. Ouais. Diable cornu, éradicateur. Créature, lézard. Classe. Un pogo, quoi. Quand il arrive sur le champ de bataille, j'exile une carte ciblée avec une capacité de recyclage depuis mon cimetière. Jusqu'à la fin de mon prochain tour, je peux jouer cette carte. Et du coup, ça me coûte 2 de n'importe quelle mana. Coup de bélier éphémère. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Si la créature que vous contrôlez a le piétinement, les blessures supplémentaires sont infligées au contrôleur de cette créature à la place. C'est évident. Le piétinement, en clair, c'est la capacité qui fait que si tu fais plus de dégâts que la créature d'en face peut bloquer, le reste des dégâts, ils partiront pas dans le vide, ils seront directement rebalancés sur les points de vie de l'adversaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Collecte entre avant, éphémère, les créatures que vos adversaires contrôlent, les moins 2, moins 0 jusqu'à la fin du tour, plus il y a le recyclage. Le recyclage, encore une fois, c'est elle peut être défaussée pour que je puisse piocher une nouvelle carte si jamais je paye les deux. Et ça, de toute façon, attends. Merde, mais oh putain, depuis tout à l'heure, en plus, je suis pas revenu en. Non. Putain, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Je suis vraiment trop con. Du coup, ouais, le limon. Voilà. Euh... Navré. Putain, je suis vraiment trop con. Bref. Les créatures que vos adversaires contrôlent. Voilà. Ah non, j'ai déjà lu celui-là. Et comme je disais, ouais, le recyclage, du coup, c'est pour pouvoir celle-là la balancer et pouvoir repiocher une carte à la place. Ouais, ça, il y a tout un. Ah non, c'est parce qu'il y a deux jetons différents. Oh, c'est mignon. Bien ça. Alors, amitié interdite. Crée un jeton de créature 1-1 rouge dinosaure et un jeton de créature 1-1 blanche humain. Nice. Donc en clair, j'invoque deux créatures, quoi. Ils sont trop copains. Et du coup, il y a le dinosaure que c'est hérité. Et le scorpion, son barbelé.
Quand il meurt, il inflige 2 blessures à chaque adversaire et je gagne 2 points de vie. On a bientôt fini les amis. Bientôt fini, patientez encore un peu. Oh, Auricorne majestueux. Magnifique. Créature licorne, mutation. Si vous lancez ce sort pour son coup de mutation, mettez-le au-dessous d'une créature non humaine, ciblée que vous possédez. La créature mutante devient la créature du dessus avec toutes les capacités des cartes au-dessous. Ah, ça peut être intéressant. C'est la vigilance, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, je gagne 4 points de vie. Hein, c'est très bien. Enclave des brideurs, terrain. Ah, ça, c'est les terrains spéciaux, ça. J'ajoute. Qu'est-ce que c'est comme type de marqueur, ça? Et pour 3 mana, j'engage, je pioche une carte. Euh, je ne peux activer que si je contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4. Cristal de Zagoth. Il me fait penser à la carte Renaissance de Yu-Gi-Oh! Mais bon, je dis ça, c'est juste, voilà, de prendre pas mal. Hein. Celle-là, elle a le recyclage, et du coup, je vais lui ajouter. Enfin, je peux ajouter des terrains si jamais je l'engage. Enfin, un terrain euh, noir, bleu, vert. Intéressant. Œuf mystérieux, créature œuf. Je ne savais même pas que ça existait des œufs en créature. Chaque fois que cette créature subit une mutation, est un marqueur plus 1 plus 1 sur elle. Guérisseur Dranite. Main claire. Chaque fois que vous recyclez une autre carte, vous gagnez 1 point de vie. Recyclage coûte 1 pour celle-ci, donc écoute, lui en fait il est fait pour être sacrifié, j'ai l'impression, c'est. Encore le scorpion barbelé et encore l'amitié interdite. Dauphin en phase. Créature élémentale de baleine. À chaque fois que le dauphin en phase attaque une créature, une autre créature attaquante ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ok. Est-ce qu'il vous faut encore des dessins, les gars? Ou est-ce que c'est moi qui ai le plus bordé de nous? Ou est-ce que c'est genre toutes les créatures du monde de Magic sont des dieux? Face à bête réelle. Alors je sais pas si elles sont bonnes mes cartes, mais putain, quand je vois ça, alors que j'ai jamais de chance dans Pokémon, ça merde la race quoi. Créature, enchantement, légendaire et dieu. Elle est juste indestructible. Dévotion bleue, chaque mana bleu dans les coups de mana des permanents que vous contrôlez compte pour votre dévotion au bleu. Tant que votre dévotion au bleu est inférieure à 5, Tassa n'est pas une créature. D'accord, donc faut pas que j'ai trop de bleu quoi. Ou alors non, au contraire. Faut que ce soit supérieur à 5 pour qu'elle devienne une créature. Au début de votre étape de fin, exilez jusqu'à une carte créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ok. Et donc pour 3 plus 1 mana d'eau, j'engage une créature ciblée. Je comprends pas quel est l'intérêt de la dévotion au bleu. Enfin bon, on verra bien. Présence impérieuse, enchantement aura, enchanté créature, il gagne plus de plus 2 et à l'initiative. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton humain soldat plus 1 plus 1. Enfin, le 1. Joker, ça voilà. Chevaucheur de vague Triton.
Mandat des sorciers, constellation, à chaque fois qu'un capacité se déclenche, quand un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. D'accord. Donc, dès que je déclenche un enchantement, je déclenche constellation, qui me permet d'avoir vol en fait sur le chevaucheur. Plutôt intéressant. Ah, la chimère répugnante, celle-là on a failli me la mettre dans mon deck en vrai, celle-là, donc je la connais. Pour 4 plus un mana de terre, je peux exiler 3 cartes de mon cimetière. La chimère répugnante s'échappe avec un marqueur +1/+1 sur elle. Elle est vraiment ignoble. Typhon vorace. Celle aussi, elle a l'air pas mal. Échapper. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'échapper, comme l'autre. Donc du coup, celle-là, c'est 5 plus 2 de terre. J'exile 4 cartes de votre cimetière. Donc, j'exile 4 cartes depuis le cimetière. Le typhon vorace, lui, il s'échappe avec un marqueur +1/+1. Médecin sinistre. Quand il meurt, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Eh, ça va. Mépris selon la déesse de la mer rituelle. Renvoyer jusqu'à 3 cartes. Non, jusqu'à 3 créatures et ou enchantements. Ciblées dans les mains de leur propriétaire. Ok, pas de problème. Excellent. 12 oublis. Un joueur ciblé meule 4 cartes. Échappez, exilez 4 autres cartes dans votre cimetière. De votre cimetière. Magnifique. Géant des embruns. Créature géant. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque enchantement que vous contrôlez. Mais il fait quoi ce sort? Tortue des contre-courants. Flash et défenseur, nickel. Rejet sévère, renvoyer une carte créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Éclaireuse de la tour d'Irax, humain et éclaireur. Quand l'éclaireuse de la tour d'Irax arrive sur le champ de bataille, dégagez la créature ciblée. Vacillant du destin éphémère, exilez une créature ciblée ou un enchantement, puis renvoyez-le sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Je comprends pas trop ce genre de manipulation, mais bon. En général, c'est combinable avec d'autres types de cartes, j'imagine. Croissance de l'hydre, enchantement aura enchanté créature. On met un marqueur +1/+1 sur la créature enchantée. Au début de votre entretien, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur la créature enchantée. Nickel. Parfait. Temple de la tromperie. Oh, bah, c'est bien ça. Nickel, parfait. Oh, il arrive sur le champ de bataille. Engagé. J'ai regardé un aussi, c'est bien. Et si jamais il est engagé, je peux ajouter un terrain. Un mana ou un mana sombre. Lanterne Guidam. On l'avait pas déjà vu ça? Artefact. Quand la lanterne Guidam arrive sur le champ de bataille, exilez une carte ciblée depuis un cimetière. Si jamais engagé, la lanterne Guidam, on va exiler le cimetière de chaque adversaire. D'accord, tout le cimetière quoi. C'est pas genre une carte dans le cimetière, c'est on va exiler le cimetière de chaque adversaire. Si jamais je paye 1 et que je l'engage, je peux sacrifier la lanterne Guidam et piocher une carte. Manteau étoilé, lâche. Et elle peut enchanter une créature, plus la défense talismanique. Et la créature enchantée gagne +1/+1. Voyage pieux. Créature humain éclaireur constellation. Donc à chaque fois que je fais un enchantement, constellation. Et à chaque fois que du coup constellation, +1/+1 sur une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Garde du Nexus, créature satire et archer. C'est la première fois que je vois un satire du coup. Portée, constellation encore une fois, et à chaque fois que du coup un enchantement arrive,
Je gagne 2 points de vie, ça c'est plutôt intéressant. Et portée du coup, ouais, c'est pour attaquer les créatures même qui volent. Augure de la mer, tiens, ça va pas avec la déesse de la mer là qu'on a vu tout à l'heure là. Enchantement flash quand l'augure de la mer arrive sur le champ de bataille, regarde, puis piocher une carte. Si je paye 2 plus un bleu, je sacrifie l'augure de la mer et je peux encore faire regarde. Très bien. Colosse né de Nyx, créature, enchantement, géant. Il est magnifique. Et il a aucune capacité, si ce n'est qu'il est ultra balèze. Eh ben putain. Vache. Ça fait quand même un paquet de cartes tout ça. Et encore, dites-vous que j'ai pas encore... Wow. Hmm. Ouais. Dites-vous que j'ai pas encore commencé à faire le tri machin bidule. Hein. Du coup, voilà, ce sera là-dedans qu'on construira les decks. Mais tout ça, ça se fera demain, mes chers amis, parce que là, il commence à être extrêmement tard. Que je commence à avoir la voix qui fatigue de manière un peu trop prononcée. Et que de toute manière, je n'ai absolument pas envie de le faire maintenant. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié ce moment dans ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous savez quoi faire. Il y a les liens un peu partout, notamment au-dessus de ma tête là. Je sais pas, voilà. Je pense que vous n'êtes pas con, vous savez quoi faire. Donc il y a le YouTube, il y a l'Instagram. Là si. Non, attends, non, il n'y a pas l'Instagram là. Non, ici il y a juste le Twitch, le YouTube, le Facebook, le Twitter, le Steam à la limite, mais bon, ça vous servira à rien. Mais dites-vous que bon, de toute manière, tout possède le même nom, à un underscore près. Voilà, c'est toujours Scotch Noir. Donc n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. On a du contenu sur le YouTube, on a du contenu sur l'Instagram, on a du contenu même sur TikTok. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Donc moi je vous dis à demain, 18 h pour le prochain live. Sauf si éventuellement il y a un changement d'horaire, mais ça de toute manière vous serez tenu au courant sur Instagram. Puisque c'est vous qui choisirez la prochaine plage horaire. Et donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, sur ce, je vous laisse là. Euh, Passez une agréable soirée. Et n'oubliez pas que je vous emmerde. Voilà, avec amour, mais je vous emmerde. Sur ce, c'était Dédi, sur Scotch Noir. Chou les connards!